Plutôt que d'envoyer des journalistes sur le terrain faire des reportages, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. On va reprendre en quelques dizaines de minutes une fiche technique ou un communiqué de presse au pire produite par une entreprise qui fait des sondages. J'avais envie de vous partager, on va dire, mon sentiment par rapport à un sondage qui a fait parler relativement beaucoup de lui ces derniers jours à propos du rapport des jeunes de 18 à 30 ans à la situation internationale. Donc ce sondage est commandé par 20 minutes à Opinionway, manifestement. Il a été réalisé sur la base d'un échantillon de 314 jeunes. Près de la moitié des jeunes Français sont prêts à s'engager en cas de guerre en France. Ce sondage donc, qui arrive à ce moment précis de l'actualité dans le contexte de l'allocution du président de la République, en réalité a été interprété assez largement comme une volonté en général d'aller au combat. Et donc je me suis dit, allons chercher la question précise. Sur le site d'Opinionway, il n'y a que le communiqué de presse relatif au sondage et dans l'article de 20 minutes, rien ne renvoie au sondage. On a parlé de l'influence des sondages sur les intentions de vote, des sondages d'intention de vote, mais il y a également me semble-t-il, une question centrale qui est le rôle des sondages d'opinion relatifs aux conditions même du débat et qui peuvent cadrer et déterminer le débat, et y compris ce qu'il est acceptable ou non de dire dans un débat compte tenu de l'ambiance installée par les sondages. À partir de ce cas concret, je voulais vous interroger sur l'influence des sondages sur les conditions du débat qui elles-mêmes déterminent l'élection. C'est évidemment un exemple très parlant, d'abord parce que l'échantillon est très faible et qu'en tant que tel, il devrait, du point de vue du journaliste que je suis, interdire la moindre reprise de ce sondage. On est sur un échantillon tellement réduit qu'en fait, ça n'a pas de valeur. Donc il y a ce premier média qui reprend l'information, qui la développe, et il y a d'autres médias dans un temps d'eux qui vont la reprendre. Là, je reprends l'expression que j'ai eue tout à l'heure sur la dimension low cost. Elle existe dans le monde des sondages, elle existe dans le monde médiatique. Plutôt que d'envoyer des journalistes sur le terrain faire des reportages, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. On va reprendre en quelques dizaines de minutes une fiche technique ou un communiqué de presse au pire produite par une entreprise qui fait des sondages. On voit qu'on a des principes fondamentaux de l'état de droit, de la démocratie qui sont directement attaqués. Est-ce que dans ce moment-là, on peut, pour fabriquer le débat, s'appuyer sur des outils ou des méthodes, y compris médiatiques, qui relèvent autant du low cost?